Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers cinéphiles, soyez les bienvenus dans cette salle Citabella pour la 10e session. Vous vous rendez compte? La 10e session. Ça fait 2 ans que nous avons commencé et nous sommes en train de faire la 10e session. Je voudrais vous dire bravo, applaudissez pour vous, hein, les fidèles cinéphiles. Merci d'être toujours là, merci d'être toujours des nôtres. D'habitude, on vous montre plusieurs films le samedi. On vous montre 1, 2 films ou 3 films. Aujourd'hui, nous n'allons vous montrer qu'un seul film. C'est pas parce qu'on en a manqué, mais je pense que celui-ci demande qu'on puisse s'arrêter un peu pour discuter. C'est un film qui parle de vous. C'est un film qui parle du jeune Samuel à Kinshasa. C'est un film qui s'appelle Debout Kinshasa. Debout Kinshasa, c'est le film du réalisateur français, mais qui a passé beaucoup de temps à Kinshasa, qui s'appelle Sébastien Maître. Sébastien Maître a décidé de faire un film sur un petit garçon qui s'appelle Samuel. Samuel a 10 ans et il adore aller à l'école, mais il n'a pas de belles chaussures. Comment faire? Comment faire pour aller à l'école sans chaussures? Sans chaussures, il n'entre pas à l'école. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir des chaussures? Notre ami Samuel va montrer que Kinshasa, c'est le monde de la débrouille. Il va se débrouiller. Alors, nous allons tous regarder comment Samuel se débrouille dans ce court-métrage de 20 minutes qui s'appelle Debout Kinshasa. Restez assis et regardons le film. Tout à l'heure, le réalisateur, si on arrive à la voir, va discuter avec vous depuis la France. Alors, restez attentifs et préparez les questions que vous allez lui poser. À tout à l'heure. Bon film. Les gars. Bonjour monsieur, j'ai à combien la chaussure? 15 $. Chemise blanche, culotte bleue et chaussures fermées. Tu as vu l'état des chaussures? Hein? Quel élément que tu ne comprends pas? Ok monsieur, faites-moi. Tu rentres chez toi. Monsieur, faites. La tenue n'est pas correcte. Tu restes en rue. C'est ta première journée et tu rentres à la maison sans quelque chose. Avec quoi je vais faire manger? J'ai connu une part de Arrête avec tes salades. J'en ai marre de t'entretenir. Toi m'entretenir. J'en ai marre. Toi. On va pas y arriver. Madame, hey, je peux vous aider à porter? Pourquoi pas? Mais non, mais ne vous énervez pas. Éclat blancheur, en entrée c'est du bonheur, pas cher 150 francs. J'ai les 15 $, il me faut une paire complète cette fois-ci, une droite et une gauche. Mais, papa Dieu merci, regardez, il y en a plein. T'es pire qu'un Sénégalais. Ça te bosse makamnyoso, partie administrative, on a dit que tu as tinda na boulot. On dit quoi? Ah mana. Mais tu as la bureau là. À vos ordres. Qui a donné l'argent? Ce sont les amis qui ont cotisé. Non papa, l'article 15.
Les miracles congolais. Comme tu grandis vite. Waouh, waouh, waouh. Debout Kinshasa. Oui, bonjour Sébastien. Ça va et toi? Je vais vous demander d'applaudir à nouveau pour ce très beau film Debout Kinshasa. Alors Sébastien, je te passe la parole. On va passer le micro dans la salle, mais tu peux leur parler déjà et comme ça va les inciter à poser la question. Bon, bah, c'est très bien. Est-ce que parmi vous, du coup, il y en a qui se sont identifiés à notre petit Samuel, à notre petit héros, qui un jour se sont retrouvés dans cette situation vis-à-vis de l'école, avec des difficultés pour y aller? Est-ce que parmi vous, quelqu'un a vécu ce que Samuel a vécu? Levez la main, on vous passe le micro. Qui a vécu ce que Samuel a vécu? Ou si c'est pas vous, peut-être vous avez quelqu'un que vous connaissez, un voisin, un cousin ou quelqu'un de la famille. Et n'hésitez pas, je peux pas vous manger parce que je suis loin et j'ai déjà fait mon petit déjeuner là ce matin. Donc je ne mords pas. Bonjour, Sébastien Maître. Je m'appelle Florine et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, ce court-métrage. Alors j'ai Merci beaucoup. quelque peu été dans la situation de Samuel, dans le sens où, en voulant gagner de l'autonomie, question école, pour ne pas toujours avoir à demander aux parents, je veux un stylo, peut-être j'ai un cahier qui me manque, j'ai dû commencer des activités financières pour pouvoir gagner en autonomie. Et du coup, quand je vois ce Samuel-là, qui malgré son âge et les difficultés, il a pu se lever et réfléchir comme ça, du coup, c'est encore une fois un appel pour que je puisse être davantage autonome, que ce soit financièrement, intellectuellement et dans tous les sens. Merci Sébastien. Tout à fait. Et attends, j'ai une question pendant que tu es là, Florine. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit tu t'es trouvée à la fin du film. Est-ce que tu étais plus dans une... Est-ce que tu étais heureuse? Est-ce que tu étais soulagée? Est-ce que tu étais triste? Est-ce que tu étais en colère? Ou est-ce que... Quel était ton sentiment à l'issue du film? J'avais deux sentiments déjà. Oui, lesquels? Le premier sentiment était ce sentiment de joie, de voir que, voilà, il y a eu un monsieur qui s'est investi encore pour transmettre en fait le savoir qu'il a dans les effets du court-métrage et pour pouvoir créer un truc comme ça. Je me dis que c'est formidable et ça m'interpelle. Moi qui est novice dans toujours cet aspect du métier que vous faites, à continuer. Et le deuxième sentiment également est un sentiment d'encouragement pour continuer dans mon autonomie financière. C'est très bien, Voilà. Florine. Applaudissez pour elle. Très bon. Merci. Merci formidable. beaucoup. Merci Sébastien pour ce beau film. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un en fait voudrait réagir et quelqu'un voudrait me parler un petit peu de son sentiment qu'il a ressenti à la fin du film, un sentiment différent de votre camarade Florine? En fait, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film dans la mesure où, enfin, en Afrique, on a utilisé un enfant dans un film pour nous présenter quelque chose d'autre que le drame. La majeure partie de nos films ici, chez nous, c'est toujours, on prend l'enfant, il est violé, mais il est des services en fait corporels. Mais là, on prend un enfant pour présenter notre situation, pour montrer en fait ce vécu. Parce que en fait, nous tous, aujourd'hui en Afrique, nous avons vécu au moins la même chose. Peut-être pas comme Brian, mais il y a un moment donné où tu arrives à l'école, il faut plus que tu demandes à papa que je veux un stylo, je veux telle chose. Tu dois te lever, tu dois te battre pour l'avoir. Parfois, pendant les vacances, c'est toi qui dois chercher à vendre. Tu dois aller vendre avec maman au marché et tout et tout. Forcément, la majorité des enfants africains vivent cela. J'ai beaucoup aimé le film, la leçon. Et il y a une partie dans le film aussi qui m'a beaucoup captivé. Quand l'enfant arrive à l'école le matin et le gardien lui dit « rentre ». Il sort le beignet et il donne le beignet au gardien. Le gardien dit aujourd'hui je n'ai pas faim. Ça veut dire que le gardien a souvent faim. Il prend souvent le beignet, il laisse entrer l'enfant. Et comme il n'a pas faim ce jour, l'enfant n'entre pas. C'est une partie qui m'a vraiment touché. Mais c'est aussi la corruption. De la corruption, en fait, c'est ça, c'est le message-là, oui. La corruption à l'école, tout et tout. C'est tout que c'est un enfant. On voit, ça grandit déjà à partir de cet âge-là.
J'ai beaucoup aimé le film. C'est vrai que j'ai réussi à rester un peu sur ma faim à la fin du film. Pourquoi il était court? Peut-être parce qu'il était trop court, peut-être comme c'est un court-métrage normalement. On voulait en savoir plus sur la suite parce que certes il rentre à l'école, mais après, est-ce qu'il va arrêter de vendre parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait? En fait, il y a cette suite-là, mais comme c'est un court-métrage, ça passe. Mais j'ai beaucoup aimé le film, vraiment aimé. Alors, Sébastien, il a beaucoup aimé le film et on te lance un appel pour un long métrage. Eh ben exactement, mais c'est l'idée. En fait, j'aimerais bien le poursuivre en version long métrage ou éventuellement en long métrage d'animation. Pour l'instant, justement, on est en négociation. Il y a des choses qui sont déjà écrites, donc voilà, on travaille dessus, effectivement. Et souvent, c'est une question que les enfants me posent souvent parce que justement, ils aimeraient, ils disent ça passe trop vite, 20 minutes. Et je suis d'accord. Hein. Après, c'est beaucoup de travail parce qu'il nous a fallu quasiment 2 ans pour faire ce film, mine de rien. Et voilà, il y a une vraie volonté, il y a une vraie demande pour partir sur un format plus long, effectivement. Je voulais également dire que Sébastien Maître n'a pas fait que ce film du genre. Il a fait ce court-métrage et puis il a fait plein de capsules que j'aurais bien aimé les présenter aussi, même par la suite. Plein de capsules sur d'autres jeunes qui se débrouillent dans d'autres domaines. Donc, en fait, il a fait une vraie intrusion dans le monde de la débrouille à Kinshasa. Je vais en profiter pour demander aux jeunes, qui connaît où est Kinshasa? C'est dans la République démocratique du Congo, c'est la capitale. Bravo, applaudissez pour elle. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. D'accord? Donc, monsieur Sébastien Maître, c'est un Français, mais qui a vécu très longtemps à Kinshasa. Et donc, il nous raconte les belles histoires qu'il a vécues là-bas. Alors, Sébastien, moi, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce film, ce beau film, ou alors de rentrer dans ce concept? Disons que moi, j'ai travaillé, avant d'être réalisateur, en fait, je m'occupais de toute la logistique des tournages. Et mon travail consistait, quand j'arrivais, à trouver les décors où on allait faire le film. Et après obtenir toutes les autorisations de tournage. Et en fait, à force de me promener dans les rues de la ville, en fait, le matin, quand je passais devant les écoles, que ce soit le matin ou aux après-midi pour la rentrée des classes, j'ai toujours été frappé et choqué, parce que c'est le mot, par le fait que certains enfants n'avaient pas le droit de rentrer à l'école, soit parce qu'effectivement ils n'avaient pas payé le Minerval, soit parce que ils n'avaient pas la tenue adéquate. Et du coup, moi j'ai été marqué par ces situations, parce que les enfants ils sont tristes et que moi j'ai eu la chance de naître dans un pays où l'école est obligatoire et qu'elle est même gratuite. Et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner sur ce sujet. Donc voilà, l'idée m'est venue comme ça, en marchant dans les rues et puis en discutant avec un ami de mon papa qui, quand il était étudiant dans les années 1950, ils étaient internes, et quand ils allaient manger à l'internat, qu'ils allaient manger le soir, la cuisine n'était pas très bonne. Donc en fait, tous les élèves, ils prenaient les plats qui étaient en fait des plats en aluminium et ils les tordaient et ils jetaient le plateau par-dessus le mur dans l'enceinte de l'école. Donc le problème, c'est qu'à force de tout lancer, un beau jour, il n'y a plus d'assiettes dans le réfectoire. Donc la punition des enfants, ça a été d'aller à l'extérieur, de récupérer toutes les assiettes, de les remettre plates et de les nettoyer. Et en fait, les histoires de passer par le mur de l'enceinte avec les chaussures et tout ça, ça m'est venu en discutant avec ce monsieur-là. Voilà. Donc en fait, c'est juste une petite somme de plein d'idées et de rencontres avec des gens qui ont fait le film, en fait. Mais très bien. Moi, j'allais te demander à quel but, à part le fait que tu as été inspiré, mais il y a sûrement un objectif que tu poursuis en faisant non seulement ce film, mais aussi toutes les capsules. Si tu peux nous citer un peu les domaines dans lesquels, les domaines que tu as explorés dans les autres capsules. Disons qu'il y a 9 petits films de 3 minutes 30, donc ça s'appelle Les petits métiers de Kinshasa. Et c'est notre ami Samuel, donc qui est avec sa camarade Yasmine, sa camarade de classe. Ils vont rencontrer les gens de la rue. Et pendant 3 minutes, ils essaient de comprendre, de savoir c'est quoi leur métier, pourquoi ils font ce métier-là, depuis quand ils le font, quels sont les horaires de travail, est-ce qu'ils gagnent beaucoup. En fait, tout ce qu'un petit garçon et une petite fille de 10 ans se posent comme question. Et sur les 30 dernières secondes, en fait, Samuel
et Yasmine, en fait, font un petit débriefing et doivent se mettre d'accord pour attribuer une note sur 10 au métier. Parallèlement à ça, pour terminer l'histoire, en fait, j'ai fait une bande dessinée de 52 pages. Donc, quand je garde toujours le même fil rouge de Samuel avec son problème de chaussures, et après, j'ai amené d'autres personnages comme les parents de Samuel, la patronne du papa de Samuel, et puis en arrière-fond, il y a la ville de Kinshasa où il y a plein d'informations qui sont données et qui nous font plonger dans cette capitale complètement envoûtante du Congo. Sébastien, je suis avec Léontine. Léontine est une cinéphile avertie. C'est avec elle qu'on présente ce ciné-club et qui a un avis très, très averti des films que nous présentons. Alors, voilà Léontine, je voudrais qu'elle te donne son sentiment pour ce film. Bonsoir Léontine. Bonsoir Marie-Noël, bonsoir Sébastien. Léontine. Ça va bien? Alors, l'impression que le film me laisse, de prime abord là, c'est une grande leçon de courage d'un enfant, un jeune, j'allais dire un jeune adulte, parce que là, il n'a même plus les capacités d'enfant, c'est un adulte qui est en train de réfléchir, c'est un enfant qui a un cerveau d'adulte, beaucoup de courage, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas devant le refus ou alors la précarité, les difficultés de la vie. Il essaye de tirer le meilleur, le maximum de cette situation. Il transforme ses faiblesses en force. Et la deuxième chose, c'est vraiment l'esprit d'entreprise, le sens du business. Tout le monde a vu comment cet enfant a réussi à capitaliser à partir de ses vieilles chaussures, mais il est devenu chef d'entreprise, il a recruté des commerciaux, il s'est fait beaucoup d'argent, il a pu aider ses parents. Alors c'est vraiment une invite à notre jeunesse, à nos enfants. Il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent à s'apitoyer lorsque papa, maman n'a pas d'argent. Il faudrait qu'ils réfléchissent, qu'ils voient comment est-ce qu'ils peuvent transformer leur faiblesse en force. Vraiment, c'est un film très fort sur l'esprit d'entreprise, l'esprit d'initiative, le business. C'est-à-dire, sans avoir un business plan tel qu'on le connaît, l'enfant, le jeune homme, mais il s'est retrouvé vraiment avec une petite fortune et il a pu sortir ses parents d'affaires. Voilà. Merci beaucoup Léontine. L'idée du ciné-club, justement, c'est de montrer aux enfants des films inspirants, des films qui valorisent leurs forces, qui montrent qu'ils sont capables de faire beaucoup, beaucoup de choses et qu'ils font même beaucoup de choses, mais c'est de les mettre justement en exergue. Et je crois que ce film le présente parce que je pense que beaucoup se reconnaissent là-dedans, même s'ils ne le disent pas. Chaque jour, vous faites des choses, les enfants, et dont vous avez besoin que nous en parlions. Et aujourd'hui, nous avons vu ce beau film de Samuel qui vous ressemble un peu parce qu'il n'a pas accepté, il n'a pas démissionné, il ne s'est pas arrêté parce qu'on a dit qu'il avait de mauvaises chaussures. Il a même trouvé la solution pour sortir son papa, qu'il l'aime. Donc ici, moi je veux dire, ton film présente aussi le volet amour. Nous, on le chante ici tous les jours. L'amour des parents pour les enfants et l'amour des enfants pour les parents. Donc, dans ce court-métrage, il y a tout ça. Je voudrais quand même qu'on donne le micro à un tout petit enfant pour qu'il me dise ce qu'il a ressenti. Pendant que quelqu'un cherche à prendre le micro, moi, ce qui me semble important de souligner, c'est que ce film, au final, ce qui est important, c'est que la place de l'enfant, c'est pas dans la rue. La place de l'enfant, c'est à l'école. Parce que c'est comme ça qu'on se développe dans la vie et c'est comme ça qu'on construit des sociétés solides et qui vont vers l'avenir et qui avancent ensemble. Merci beaucoup, tout à fait. Et évidemment, ça a été redit. La place de l'enfant, c'est à l'école. Donc, vous devez être de bons enfants, quelle que soit la situation, de bons écoliers, de bons élèves et de bons enfants. D'accord? Je crois que ce film, en 20 minutes, vous a dit ce que vous devez être. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'il a ressenti? What I understood from that film is that love is one thing that makes everyone together. If your family is separated, there is no way you can ever have everything you want. The father was always there for a child. Like the time he came to ask the father that he wants a shoe, a black shoe, because there's no school where you must bring a black shoe, especially on Mondays and Fridays.
The baby went to the way the boy went to the father and asked for the shoe. Father said, every day shoo, shoo, shoo all the time. Every the boy, day shoo, shoo, shoo. shoo. The boy was angry, but what happened? The father did not just send him away and ask him to go. But the father said, no, I don't have money now, but I will buy you the shoe. But there are some parents that will just send the child away and say that all the time, shoo, shoo. Are you the only child? Are you the only person in this world that wants a shoe? But the father you don't have, you have to explain things to your child to understand that there are times that you do not have, and whenever you get that thing, you give he or she that thing. Thank you very much. So that's what you understood, and you think that's what parents have to do. Yes, because if the parent has just lost consent from the child, when the father was arrested, if the father was too rude to the child, he wouldn't have gone out to look for that money. After all the stages in the essay, he wants to carry a woman who is bigger than him to cross the He river. wanted to do the impossible. Very good. Clap for Jenny. So parents have to show their love to children in order to show them how they should be good children to their parents. Thank you very much, Jenny. Have you understood, Sébastien? That's Jenny's reaction. No, I didn't heard very, very well because it was very loud. And can you explain me what Jenny said? Jenny said she thinks because the father was a good father to Samuel. That's why when he was in trouble, Samuel could do whatever thing he could to help the father to come out of the prison. So she's calling parents to be good parents, lovely parents to children, so that children should also be lovely children to their parents. I think that's what you wanted to say, Jenny. Yes, you're right. Okay. Wow, thank you very much. Thank you, Jenny. So, another person? Yes, there's another hand here. La partie qui m'a touchée dans ce film, c'est quand l'enfant Samuel s'est battu pour avoir ses effets pour l'école. C'est pour nous dire qu'il y a plusieurs familles ici en Afrique qui souffrent. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'obtenir tout ce qu'il veut. Donc, en le mettant dehors, hors de l'école, parce qu'il n'avait pas la chaussure, donc il s'est encouragé. Il a cherché les moyens pour aller à l'école. C'est pour dire que dans la famille, ce ne sont pas les parents qui doivent tout faire. Donc, les enfants doivent s'y mettre la main à la pâte pour que la famille évolue. Comme si c'était que l'enfant était découragé et que le père, on a arrêté le père. Si l'enfant ne faisait pas quelque chose, la famille devait être bas. Donc, il s'est encouragé. C'est pour nous dire que tout le monde n'a pas la chance d'avoir les moyens ici, là. Il y a d'autres gens qui souffrent. Donc, quand on a, on ne doit pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller. Applaudissez pour elle. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir tout. Mais là, tu viens de parler du courage de Samuel. Oui. Le courage de se battre. Et il s'est battu et c'est ce qu'on demande aux enfants. Il faut avoir le courage de se battre. Hein, Sébastien? Ne pas baisser les bras, jamais. Toujours continuer à se battre et puis aller chercher les choses. Il faut provoquer votre chance. Maintenant, je te présente Marie-Yvonne Baudot. Elle a pendant longtemps, à la télévision, réalisé des émissions pour enfants, chez nous les mômes, pendant plusieurs années. Et elle est avec nous aujourd'hui. Elle a vu ton film et elle a envie de réagir. À toi, Marie-Yvonne. Oui, je suis particulièrement contente d'être ici ce matin pour... En visionnant ce film, j'ai eu beaucoup de choses qui qui ont traversé mon esprit. Déjà, je dis félicitations parce que travailler avec des enfants, c'est fastidieux. Maintenant, je voulais relever quelques aspects que j'ai bien aimés d'abord, parce que l'enfant apprend aux autres le courage, l'ingéniosité et toujours prendre le bon côté des choses. Cet enfant a pris toute la situation de ses parents avec hauteur, comme une grande personne, n'a rien boudé, n'a pas dit un mot plus qu'au-dessus de l'autre. Première chose. Mais seulement, je me demande au niveau du fond, pourquoi le
les parents ont accepté pourquoi vous avez voulu que les parents acceptent tout ce que l'enfant a fait sans lui demander d'où lui venait cet argent-là? Comment il faisait? Est-ce qu'il l'a pas volé? Est-ce que donc j'aurais voulu une bonne complicité entre les enfants et le parent, c'est-à-dire le dialogue, pour que l'enfant qui ramène de l'argent à la maison ne soit pas cet argent-là ne soit pas un argent dont on ne connaît pas la provenance. C'est très important. Et puis, j'aurais quand même voulu que ce soit la mère avec son fils qui aille au commissariat pour aller prendre l'enfant. C'est comme si c'est l'enfant qui devient le parent et non l'inverse. Que l'enfant prenne sa place dans la famille. J'ai pas tout compris la question, mais je pense avoir compris les grandes lignes. Effectivement, en fait, le film, moi, je voulais que Samuel, pas qu'il prenne la place du parent, mais qu'en fait, le film soit centré sur lui et que ce soit effectivement lui qui soit moteur de trouver les solutions pour la famille. C'est-à-dire que il a son problème personnel que logiquement ses parents devraient être en mesure de pouvoir solutionner, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Et effectivement, il y a la majorité, il y a beaucoup d'enfants qui auraient dit bah c'est pas grave, je vais me retrouver en rue et puis on va attendre qu'il y ait meilleure fortune. Mais l'idée c'était que justement Samuel soit moteur de cette histoire et que c'était lui qui petit à petit se substitue aux parents parce que la maman elle se battait tout ce qu'elle pouvait pour gagner un petit peu d'argent en vendant ses pains et ça me semblait important justement pour m'adresser au public que je ciblais, c'est-à-dire les enfants, ce message-là et je voulais quelque part laisser les parents un petit peu en dehors du film parce que en fait si vous voulez les parents on les retrouve. Je développe plus cette relation et le rapport qu'ils ont entre eux et le rapport qu'il y a dans la famille dans la bande dessinée. Parce que c'est vrai que 20 minutes en plus, c'est un format qui est très court. Et à la base, j'avais le scénario faisait 45 pages, donc globalement 45 minutes. Et le diffuseur m'a demandé de réduire à 20 minutes. Donc si vous voulez, on a dû vraiment garder la trame principale autour de Samuel, quoi. D'accord. À l'entame même du film, on a commencé par l'article 15. Je crois que c'était un peu mettre en avant cet article qui est assez contradictoire, pas contradictoire dans ce sens qu'il ne faut pas le faire, mais c'est que on dit article 15 pour les adultes, mais les enfants aussi. Parce que les parents le leur répètent tous les jours. Article 15, il faut se débrouiller. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ironie. Il y a aussi, c'est une petite comédie aussi. Et je pense que les enfants ont beaucoup ri à un moment. Hein. C'est pas seulement un film grave. Et ça aussi, je pense que montrer aux enfants ils peuvent vivre comme des adultes, ils peuvent se prendre en main. C'est important, ça les responsabilise, ça les autonomise. J'ai beaucoup aimé, en plus, la partie où, quand même, on a eu droit à toutes les déviances des adultes au niveau de la corruption. Et ça, c'est important de souligner que les enfants ne devraient pas suivre ces exemples-là de corruption et de le montrer pour le décrier. Voilà. Tu as suivi? Oui, globalement aussi. Ah, d'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Les enfants, nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a encore une question pour Sébastien Maître? Oui, Serdin. Est-ce que je vais devoir y aller après? Bon, Serdin prend de la dernière question de Serdin pour Sébastien. Et puis, on va clore le débat. On t'écoute. En fait, j'avais une question pour Sébastien Maître, le réalisateur. En fait, j'ai fait des recherches et j'ai constaté que le Brian, qui a interprété le rôle, a eu des prix. En fait, je voulais savoir comment s'est passé le casting. Quand il est arrivé à Kinshasa, il y a plusieurs enfants à Kinshasa. Comment s'est passé le casting pour avoir Brian pour ce rôle-là, en fait? Le casting de Brian, comment ça s'est passé? Comment s'est passé le casting de Samuel, de Brian, pour le rôle de Samuel? En fait, à la base, la production, comme c'était mon premier film, avant qu'on parte en tournage de Debout Kinshasa, ils ont voulu que je fasse 3 vignettes.
les petits films dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, je suis parti en casting pour chercher une demoiselle. Donc Yasmine, qui joue dans la fiction, c'est sa camarade de classe et elle joue aussi un rôle important dans les vignettes. Donc en fait, on a envoyé, il y a plusieurs personnes qu'on connaissait qui ont mis des annonces de casting un petit peu partout dans Kinshasa et on a eu 83 demoiselles qui sont venues se présenter. Wow. Et je leur avais dit, si vous voyez un petit Samuel, n'hésitez pas et puis dites-leur de venir. Et en fait, ce jour-là, il y a 10 garçons qui sont venus. Et si vous voulez, quand moi j'ai écrit l'histoire du petit Samuel, j'avais quelqu'un en tête, j'avais un personnage en tête. Donc moi je voulais un petit garçon qui avait 10 ans et qui était plus petit que ses autres camarades au même âge, mais qui compensait justement cette petitesse par une vivacité d'esprit. Et donc quand je suis arrivé, j'ai rencontré les 10 garçons. Et quand je suis arrivé devant Samuel, devant Brian, en fait il m'a fait une blague, il m'a fait rire. Et du coup, j'ai dit, mais tout de suite, en fait, c'était lui, quoi. C'était évident. J'avais pas besoin d'en voir 300. Et on a commencé à discuter après. Et je voyais qu'il avait tout ce que mon personnage que j'avais imaginé avait, quoi. Donc voilà, ça s'est trouvé, mais vraiment de façon très facile, en fait. En un casting, c'était réglé. Et après, on a fait des essais caméra. Et puis, il a tout compris du jeu d'acteur. Et puis, c'était génial, quoi. C'était un bonheur de travailler avec lui. Mais ça s'est vu, hein, ça s'est vu. C'était un très bel acteur et tout le monde ici était un peu sous le charme. J'espère que tu l'as gardé pour... pourquoi pas faire comme d'autres réalisateurs qui gardent un acteur pendant longtemps? Ah bah oui, tout à fait. Maintenant, bon, il est en Afrique du Sud et donc il va sur ses 16 ans. Donc maintenant, il est bilingue en anglais aussi, et c'est chouette, quoi. Donc voilà. C'est vrai que je pense que c'est quelqu'un qui a du potentiel parce qu'il a ce regard qui pétille sur la caméra et puis il arrive à avoir la gravité quand il faut. Ça n'a pas été facile à avoir parce que c'est un gamin qui est hyper joyeux et qui était tout le temps dans le sourire et notamment la séquence où quand sa maman lui dit qu'elle a pas de sous parce qu'ils vont faire la fête le soir ou qu'à la limite quand Fête Nat lui claque la porte de l'école au nez, c'était des séquences qu'on a travaillé parce que justement il avait du mal à à ressortir des émotions autres que la joie et la convivialité et puis le côté un petit peu malicieux, quoi. C'était un bonheur. On va garder son contact. Peut-être que demain, nous aurons Brian qui viendra jouer au Cameroun. Pourquoi pas? Hein, Serdin? Voilà, qui sait. Voilà. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour nous accompagner. Non, merci de m'avoir invité. Moi, j'adore ce genre de rencontre. Donc voilà, c'est dommage que ce soit pas en réel parce qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps et tout ça. Et puis que là, je suis un petit peu pressé par les choses de la vie. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu passer ce moment avec vous. Je suis ravi que vous ayez aimé. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à avoir des discussions. Et puis voilà. Pensez au petit Samuel quand vous êtes dans des périodes un peu compliquées et on s'accroche. Ben, applaudissez pour Sébastien Maître. Et tu seras ici sûrement physiquement très très bientôt. Espérons qu'on pourra le programmer avec les capsules. Voilà. Ah, ce serait génial. Bon week-end. Au revoir. Vous faites un au revoir. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Sébastien. Au revoir. Ben voilà, vous voyez, vous avez entendu. Nous n'avons plus que 5 minutes. On va clôturer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question hors discussion avec Sébastien Maître? Vous avez quelque chose à dire? Est-ce que ce film vous a parlé? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il ressemble à ce que vous avez envie de voir tout le temps? Qui a quelque chose encore à dire? Sinon, Léontine, à toi la parole. Non, je crois qu'on a quand même fait le tour de la question, c'est-à-dire sur les principales thématiques, le courage, l'esprit d'entreprise, l'amour familial. Je crois qu'on a fait le tour. Et l'amour de l'école, hein, parce que là, nous avons vu comment Samuel s'est battu pour pouvoir entrer à l'école. Ça, voilà. C'est très important. Il ne faut jamais oublier d'aller à l'école. Toujours aller à l'école, mais continuer aussi à cultiver une passion.
vous cultivez la passion, mais vous vous battez pour être les meilleurs à l'école. Parce que si vous n'êtes pas les meilleurs, les parents ne vont pas vous accompagner dans votre passion. Et soyez aussi déterminés, comme Samuel est. Soyez travailleurs, soyez courageux. Vous avez vu, il n'a pas lâché. Il a tout fait et il a réussi à accompagner ses parents, même si ce n'était pas son rôle. Mais sait-on jamais? Il y a des enfants, vous êtes nombreux là qui faites beaucoup de choses pour vos parents. Continuez à faire tout ce qu'il faut pour montrer aux parents que vous les aimez. Est-ce qu'on est d'accord pour aujourd'hui? Ben, applaudissons pour nous-mêmes alors. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Léontine, la prochaine session, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois. On trouvera d'autres beaux films pour vous. Et on se retrouvera ici dans la salle Citabella. Si c'est pas ici, on vous dira. Mais sachez que ce sera toujours ici parce que Citabella, c'est la toute première cinéaste africaine. Alors, quand vous venez dans la salle Citabella, sachez que c'est une salle en hommage à la première cinéaste africaine, première pilote, femme pilote africaine. Applaudissons pour nous-mêmes. Voilà, je voudrais vous souhaiter donc de passer un très bon week-end. Bon week-end, Léontine. Bon week-end, Marina. Et à la très prochaine session, je voudrais remercier quand même tous nos partenaires qui sont toujours avec nous pour rendre cet événement possible. Merci encore. Bon week-end. Au revoir.